Henri Roby, quand on parle de Paris-Colmar, c'est une route que vous connaissez bien? Un petit peu, oui. Vous avez fait combien de Paris-Colmar? Je l'ai fait 5 ou 6 fois, alors je vais bientôt plus m'en souvenir. Et vous avez terminé 3e, Voilà, ça, oui. Le premier Paris-Colmar, oui. Oui. C'était le premier Paris-Colmar. Ça fait partie des bons, des grands souvenirs. Oh, ben forcément, dans la vie d'un sportif, forcément. Hein. Qu'est-ce qui vous avait amené à faire de la marche, Henri? Ben, de voir les marcheurs qui marchaient, et puis je faisais beaucoup de courses, hein. Je faisais de l'athlétisme, je faisais beaucoup de courses. Puis à voir les marcheurs qui marchaient, quand je les suivais, que je marchais à la même vitesse qu'eux, eh ben, je me suis branché sur la marche. Voilà, et puis avec un beau résultat finalement. Oui, oui, des résultats encourageants d'année en année, puis on en a profité. Qu'est-ce qu'on éprouve comme sensation quand on a 500 km, 500 et quelques kilomètres dans les jambes et qu'on arrive à Colmar? C'est quand même une satisfaction. On oublie les souffrances de la route. Hein. On est content de ce qu'on fait quand même, heureusement. Le départ à Château-Thierry, ça vous fait quoi? Ah ben, c'est bien pour la ville de Château-Thierry, hein, parce que le Paris-Colmar ou le Paris-Strasbourg, c'est Château-Thierry. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu un Paris-Colmar sans un marcheur de château. Hein. Ça fait partie de l'épreuve. Vous allez les suivre? Oui, je vais y aller. Ouais. Avec qui J'ai un copain qui vient. Ouais, mais je ne suis pas avec un marcheur, je ne marche plus avec des marcheurs. Non, pas qu'un. Non, ben, j'ai plus la vitesse pour les suivre. Je ne pourrais pas les suivre, ils me sèmeraient. Bon courage. Ah ben merci, bonne interview, merci, et puis bonne soirée. Daniel Bordier, j'ai envie de dire marcheur un jour, marcheur toujours. Toujours, oui, plus longtemps possible. Hein. Toujours, jusqu'au bout, ça me tourne quand même, hein, mais enfin, longtemps. Allez, vous n'êtes pas une jolie femme, on va vous demander votre âge. Je suis né en 44. Voilà. Ah, faut savoir calculer, hein, bon, 69 cette année. Hein. Oui. Et vous marchez depuis combien de temps, Daniel? J'ai commencé à marcher en compétition, hein, attention, en compétition, 72. Oui. Et vous avez arrêté vraiment la compétition quand? Quand je me suis retrouvé artisan. Oui. Artisan, là, la compétition c'était au boulot, hein, c'était plus pareil, c'était 10 heures par jour, tous les jours, sauf le dimanche, pendant plus de 10 ans. Et Paris-Colmar, pour vous, ça représente quoi? Des bons souvenirs, que des bons souvenirs. C'est-à-dire? Ah ben, bon, il y a quand même eu des moments de fatigue, hein, mais enfin, on s'en sortait bien. Après la fatigue, on était euphorique. Moi, je me rappelle très bien être très fatigué, mais quand même content d'être arrivé. Est-ce qu'il y a un moment plus difficile que les autres dans Paris-Colmar? Est-ce qu'il y a un moment... il y a toujours... Déjà, la préparation, déjà, c'est stressant. Et après, bon, une fois qu'on est parti, on essaie de bien partir et on sent, si on part pas bien, là c'est stressant, c'est embêtant. Et il y a des moments où les années surtout je suis arrivé, que je ne suis pas arrivé toujours. Et quand on est bien parti, ça se sent, on le ressent et là, ça amène un peu d'euphorie. Et l'euphorie amenant toujours un petit peu plus d'assurance, il y a un peu plus d'euphorie aussi. On se sent léger, on se sent sûr de soi, on sent qu'on va arriver. Et là, c'est des souvenirs inoubliables. Hein. Surtout quand on sait qu'on va arriver en haut du col du Bonhomme dans les délais. Alors là, après, les années où je suis arrivé, c'était la fête. À partir du haut du col du Bonhomme jusqu'à Colmar, on était décontractés, euphoriques, on sentait qu'on allait arriver. Là. C'était la fête après dans l'équipe. Vous l'avez fait combien de fois le Paris-Colmar, Daniel? Moi j'ai pris le départ. Déjà j'ai pris le départ 9 fois. Enfin, 7 fois Paris-Colmar et 2 fois Strasbourg-Paris. Hein, mais on se rappelle plus du Paris-Colmar, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez? Il y a 3 Castels qui sont engagés cette année. En 78, Gérard Savane, Henri Roby, on était 3 aussi en 78, en partant de Strasbourg. Oui. Ou d'Aubernay, je ne me rappelle plus. On était 3 aussi, c'est déjà arrivé. Voilà, vous pensez qu'il y a un Castel qui peut gagner cette année? Bien sûr, il y a Philippe. Hein. Philippe,
Est-ce que vous allez les suivre? Moi, j'accompagne. Oui. J'accompagne un adversaire. J'espère qu'il va aussi. J'espère aussi qu'il a une chance de gagner. Tout comme Philippe. Eh ben. Je serai. Mon cœur va battre de chaque côté. Du côté de David Régis, que je vais accompagner. Et du côté de Philippe Morel, je ne serai pas avec lui, mais j'espère que dans la dernière étape, avant d'arriver à Colmar, avec Philippe et mon ami aussi David Régis, on va faire une belle bagarre. On va dire avec Régis sur la route, avec Philippe par le cœur. Ah, c'est pas facile, c'est pas possible. Avec les deux, moi je suis avec les deux. Eh ben je voudrais qu'ils gagnent tous les deux. On va vous souhaiter un bon Paris-Colmar quand même si vous n'êtes pas un concurrent officiel. Ah non, je suis pas un concurrent, non. Il y a longtemps que j'ai laissé ça aux autres. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ah, vous avez fait le